Ce que je vais te raconter aujourd'hui va changer radicalement ta façon de comprendre et de voir le conflit au Moyen-Orient. Avant de commencer, je filme depuis Israël, mais je veux te prévenir qu'il se peut, espérons que non, que l'alarme retentisse. Si c'est le cas, je devrais partir, peut-être en me filmant avec la caméra en mouvement vers le bunker, vers l'abri. Mais ce que je te dis, c'est de ne pas t'inquiéter, c'est ce qui se passe ces derniers jours en Israël. Ça n'a pas commencé il y a quelques jours, ça a commencé il y a des années, mais c'est ce dont parle notre vidéo. Donc cette actualité et cette mise à jour dont je t'ai parlé concernant la possibilité qu'une alarme retentisse à cause de bombes et de missiles venant d'Iran, c'est un point central dans ce que je vais te raconter aujourd'hui. Alors, parlons de l'actualité. Comme tu le sais sûrement, les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Iran. En gros, ils se sont alliés aux forces israéliennes pour neutraliser, si Dieu le veut, ce danger nucléaire imminent que l'Iran représente non seulement pour Israël, mais aussi pour le monde entier. Par conséquent, si cette vidéo que tu es en train de regarder t'arrive à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient, peut-être que tu es en Amérique du Sud, peut-être aux États-Unis ou en Europe, où que tu sois, sache que cette vidéo est pertinente pour toi parce que l'Iran représente une menace mondiale. C'est-à-dire, cette guerre, comment a-t-elle commencé? En raison de l'imminence de la puissance atomique, atomique au sens littéral, guerre, contre une vengeance du peuple iranien envers ceux qui ne croient pas comme eux au niveau atomique. Par conséquent, essayons de comprendre un peu le contexte. Voyons quand tout cela a commencé il y a quelques décennies jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir, tu sais sûrement. En 1979, en gros, il y a eu une révolution en Iran où le pouvoir islamiste radical, en gros des islamistes radicaux, prennent le gouvernement. Depuis ce moment-là, la guerre contre Israël est une réalité. Il faut savoir que l'Iran, depuis 1979, fondamentalement, il cherche et dit explicitement qu'il veut rayer Israël de la carte, que Dieu ne le permette pas. C'est-à-dire, il y a ici une menace contre Israël au niveau public, imminente aussi, comme nous l'avons dit il y a quelques instants, et aussi totalement sans aucune honte. Par conséquent, que fait l'Iran depuis longtemps? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il lance des missiles sur des cibles civiles, sur des villes comme Tel Aviv ou Jérusalem, Haïfa, c'est-à-dire des villes avec une forte concentration de civils. C'est l'objectif principal de l'Iran, que ces bombes, ces missiles, atteignent des endroits à forte densité de population, comme nous l'avons dit précédemment. Contrairement à cela, Israël, comme tu le sais sûrement, est entré en guerre contre l'Iran. Maintenant, comment est la guerre d'Israël? La guerre d'Israël contre l'Iran est une guerre chirurgicale. Qu'est-ce qu'une guerre chirurgicale, Israël? Sûrement, si tu ne l'as pas entendu, tu dois le savoir, je te le dis. En tant qu'Israélien, j'ai eu le mérite de venir d'Amérique du Sud en terre d'Israël pour y vivre. Et je peux te le dire en tant qu'Israélien que l'éthique et la morale de l'armée israélienne sont. Il n'y a pas de mots pour le dire, je te le raconte aussi à travers des anecdotes, des histoires de personnes que je connais. C'est-à-dire, on devrait, comme on dit en hébreu, faire netilat yadaim, faire l'ablution des mains. Se nettoyer les mains avec une cruche de pureté pour la pureté de la personne. Comme nous, les Juifs, le faisons avant d'ouvrir la bouche et de parler d'Israël en général, et en particulier de Tzahal, Tzva Hagana, le Yisraël, ce qui signifie armée de défense d'Israël. Et c'est une armée de défense, c'est bien de défense. Même cette guerre, c'est nous, en fait, qui avons pris l'initiative d'attaquer l'Iran. Pourquoi attaquer l'Iran? Parce que c'est une mesure préventive, comme tu le sais sûrement. L'Iran, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dit sans aucune honte que son objectif est d'effacer Israël de la carte. Et nous avons su, grâce au renseignement, au niveau du renseignement, au niveau militaire, que l'imminence de la menace nucléaire iranienne contre Israël, et donc aussi contre le monde entier, était très, très proche. Le développement atomique arrivait à ses dernières étapes, c'est-à-dire que la conclusion était très proche. Par conséquent, grâce à Dieu, nous avons décidé d'attaquer cette menace mondiale et grâce à Dieu,
nous avons pu neutraliser en grande partie cette menace. Et comme nous l'avons dit, les États-Unis se sont joints il y a quelques heures. Par conséquent, c'est incroyable et je veux que nous raisonnions et réfléchissions. Qu'est-ce que cela signifie que les États-Unis sont entrés en guerre avec Israël contre l'Iran? Et quel rapport cela a-t-il avec toi, même si tu es à des milliers de kilomètres de cette région du Moyen-Orient? Il faut d'abord comprendre qui est l'Iran, ou du moins qui est le régime terroriste iranien aujourd'hui dirigé par les ayatollahs, qui sont essentiellement le régime, comme nous l'avons dit, de l'islamisme radical, qui gouverne fondamentalement, ou si tu veux, est en train de finir de gouverner. Évidemment, aujourd'hui, la situation est totalement différente de celle d'il y a quelques jours. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut savoir que l'islamisme radical considère toute personne qui ne croit pas exactement comme eux comme un hérétique. Quelqu'un qui est, on pourrait le dire très simplement, sur la liste noire. Et cette liste noire a probablement des priorités. Par exemple, l'État d'Israël, priorité numéro 1. Mais quelqu'un comme toi, peut-être que tu es dans un endroit lointain, ne t'inquiète pas, ils savent qui tu es. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ton nom de famille de façon concrète et littérale, mais ils savent que partout dans le monde, il y a des gens hérétiques qui ne croient pas comme eux. Par conséquent, ils représentent une menace pour leurs croyances et par conséquent, ils doivent utiliser la force. Quel est l'objectif? Convertir de force le monde entier selon leurs croyances radicales. Alors, qu'est-ce que l'Iran radical? C'est-à-dire que ce régime islamiste radical est un régime qui a pour objectif le même but que d'autres groupes islamiques radicaux dans le monde. L'objectif est essentiellement de dominer le monde et que tout le monde soit comme eux. Et en fait, les islamistes qui croient différemment d'eux peuvent être totalement détestés. En fait, sunnites et chiites, comme tu l'as sûrement entendu, il y a des guerres internes entre musulmans sous forme de haine totale. Ne pense pas que les musulmans forment un groupe homogène, c'est-à-dire toute personne qui ne croit pas comme ce groupe. Cette cellule terroriste représente une menace contre eux, donc elle devient une cible à éliminer. Donc, sache que cette guerre, je suppose que tu ne crois pas comme eux, fais-tu aussi partie de la cible de ce groupe radical islamiste? Donc, quand on réfléchit à ce qui se passe ici, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas une guerre géopolitique entre pays. Non, si tu le comprends ainsi, et c'est pour ça que je t'ai dit au début, je pense que cette vidéo va radicalement changer ta façon de comprendre. Le conflit arabo-israélien, ou dans ce cas plus spécifique, irano-israélien. Et maintenant, grâce à Dieu, avec les États-Unis qui sont entrés dans cette guerre, nous allons comprendre, cette guerre est une guerre qui, n'en doute pas, spirituelle. Tu peux l'écrire en majuscule, en gras et souligné. C'est une guerre purement spirituelle. Ça n'a rien à voir avec des territoires, rien à voir avec des frontières géographiques, ni avec le fait de dominer quelques centimètres de plus sur la carte. Il faut savoir que si tu réfléchis au niveau, qu'est-ce qui se passe vraiment aujourd'hui? Pas seulement au niveau du maquillage, quelque chose d'externe, il faut savoir ce qui suit. Israël, au niveau de la dimension géographique, au niveau du pays, au niveau de l'État, a plus ou moins, en gros, c'est 70 fois plus petit que l'Iran. Si tu regardes une carte, ce n'est pas très difficile à remarquer. Il y a des fois où Israël doit vraiment faire beaucoup d'efforts pour réussir à trouver la terre. L'État d'Israël, évidemment, au niveau spirituel, c'est infini, bien sûr, mais tout comme le cœur d'une personne, en termes de dimension, le cœur est très petit par rapport à l'ensemble du corps. Israël, qui est la terre de Dieu, la terre sainte, et le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu. Avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour, nous avons le mérite et la responsabilité d'apporter la lumière. C'est ce que nous faisons même aujourd'hui dans cette guerre, apporter la lumière et générer de la sécurité pour le monde entier. C'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Fondamentalement, ce cœur dans ce corps, c'est Israël dans le monde entier. C'est un petit pays en taille, évidemment infini dans ce qu'il implique et dans ce qu'il signifie. Évidemment. La terre sainte, la terre de Dieu et le peuple de Dieu et le peuple d'Israël, bien sûr.
Mais l'Iran, contrairement à Israël, comme nous l'avons dit, est plus de 70 fois plus grand. On voit clairement le nom Iran sur la carte, un territoire gigantesque. Et au niveau de la population est à peu près 10 fois plus grande. Il y a environ 90 millions de personnes. Iran, nous parlons de dimensions gigantesques, avec une puissance pétrolière, militaire et nucléaire. Tout ce que tu peux imaginer, la liste peut être immense. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? David, comme si nous allions dans le Tanakh, dans la Bible, David s'est levé et il est allé combattre Goliath. Que Goliath, c'est l'Iran, ce géant iranien. Et pourquoi? Parce que nous avons un secret, c'est la certitude absolue et la foi absolue que Dieu est avec son peuple, avec nous. Et ici, comme nous l'avons dit, c'est une guerre spirituelle dans laquelle nous savons sans aucun doute que c'est notre devoir d'être. Comme je te l'ai dit auparavant, lumière pour les nations, au niveau spirituel et au niveau matériel et concret. Comme dans ce cas, sortir pour lutter contre un danger imminent pour le monde entier. Que lorsqu'une puissance comme l'Iran, ouvertement, est prête à lancer des bombes nucléaires, et évidemment, comme tu le sais, sûrement une bombe nucléaire n'est pas un problème de quelques centimètres sur la carte, c'est un danger pour le monde entier. Israël porte entre ses mains la responsabilité d'être une lumière pour les nations. C'est même une lumière au niveau militaire, au niveau de l'armement, au niveau de la défense de toute l'humanité. En fait, qu'a fait les États-Unis après avoir vu qu'environ une semaine, Israël contrôle essentiellement la situation? Voyage, c'est-à-dire nos pilotes, grâce à Dieu, notre flotte, notre force aérienne, voyagent dans les airs, dans le ciel iranien librement. En menant, comme nous l'avons dit, une guerre chirurgicale contre des cibles militaires, des armements, des centrales nucléaires ou d'armement. Chirurgicalement. Que Dieu nous permette de ne pas s'attaquer de cibles civiles. Bien sûr que non, au contraire, en prenant grand soin, vraiment grand soin des civils iraniens et en visant des cibles précises, comme un chirurgien qui opère de façon chirurgicale à l'endroit exact où il doit intervenir. Ainsi, c'est un exemple mondial, comme l'armée de défense d'Israël. Même avec un ennemi aussi féroce que cet ennemi iranien, ce gouvernement radical iranien islamique. Nous avançons avec une grande précision, comme on le dit ici en Israël, comme un outil chirurgical du chirurgien qui va vraiment exactement là où il doit opérer. Donc cela, tout comme il l'a dit il y a plus de 3000 ans, Bilam, le personnage, c'est lui qui l'a dit. Bilam était un personnage biblique, un grand prophète, quelqu'un de très négatif, mais c'était un prophète qui n'était pas juif. Il appartenait à un autre peuple et il a voulu, malheureusement, maudire le peuple d'Israël. Il a été engagé par Balak, qui était un roi ennemi d'Israël, et il l'a engagé parce qu'on savait qu'il était très puissant dans ses malédictions et aussi dans ses bénédictions. Et qu'a fait Dieu? C'est toute une histoire. Ce n'est pas notre sujet, mais en gros, Dieu lui a dit « N'y va pas, ce sont mon peuple, ce sont mes enfants. Je te le dis avec mes mots, je te résume tout cela. » Et Viran voulait y aller, il voulait y aller, il voulait y aller, comme c'est écrit. Nos sages s'expliquent dans le Derek Loveo, en hébreu, je traduis. Dans la voie que l'homme veut prendre, on l'y conduit sur le chemin que la personne veut suivre. Et Bilan voulait vraiment faire quelque chose de négatif. Il lui a dit, bon, tu veux y aller? Va, mais ce que je vais te dire de dire, c'est ce que tu diras. Et Bilan est parti, Les bénédictions que Dieu a mises dans la bouche de ce prophète si négatif sont des bénédictions bibliques incroyables. Et l'une d'elles dit ainsi, Amkelav Yakum, je t'ai dit une partie du verset. C'est un peuple qui se lève comme une lionne il se lève. C'est-à-dire, et c'est le nom de l'opération de cette guerre. Il faut savoir qu'en Israël, on donne des noms aux opérations à la guerre. Et c'est Amkelavi, Akum. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Et c'est ainsi qu'il faut voir l'esprit qui règne en Israël, l'amour d'Israël entre nous, pour le monde entier, pour l'humanité. Comme nous l'avons dit auparavant,
C'est une guerre spirituelle et ici nous voyons comment, comme nous l'avons dit, les États-Unis ont vu qu'Israël est en train de vaincre et ont décidé de se joindre à lui. Mais si tu réfléchis bien, les États-Unis, la plus grande puissance du monde, aussi sur le plan militaire, quels avions, quelles armes ils ont tout. Même si l'Iran représentait vraiment un danger imminent, les États-Unis ne sont pas intervenus. Après avoir observé pendant environ une semaine comment Israël gère essentiellement cette situation. Et nous sommes en train de gagner, grâce à Dieu, même si malheureusement il continue de lancer des missiles depuis l'Iran. Nous espérons que cela se termine bientôt, mais il y a encore des alertes, ou du moins il y en avait jusqu'à ce matin en Israël, essentiellement, du moins là où nous vivons. C'est-à-dire, les États-Unis ont vu cela et sont intervenus, ils sont entrés en guerre. Qu'est-ce que nous voyons ici? Un message impressionnant. Comme nous l'avons dit, il faut voir cela avec des yeux spirituels. Il faut comprendre que cette guerre est spirituelle. Et il faut réaliser que nous sommes dans les jours de la rédemption. Il faut voir qui aurait pu imaginer, il y a un peu plus de 80 ans, lors de la Shoah, ou lorsqu'il y avait des pogroms en Russie, des Juifs persécutés, 2000 ans, pogroms, inquisition, holocauste. Mes grands-parents ont été dans un camp de concentration. Auraient-ils pu imaginer qu'aujourd'hui, l'État d'Israël existerait? Des millions de Juifs et de Juifs sur cette terre. Des gens comme toi, même si tu n'es pas juif, qui aiment Israël, qui prient pour Israël, qui soutiennent Israël. Des millions de personnes comme ça qui aiment Israël. Et qui se lèvent contre une puissance environ 70 fois plus grande en superficie et à peu près 10 fois plus grande en population, avec une richesse impressionnante du pétrole et des armes. Et il se lève avec la certitude absolue que Dieu nous aime, Dieu aime son peuple. Nous nous levons comme Angela Villacoum, un peuple qui se lève comme une lionne, nous attaquons et nous vainquons. Pourquoi faire? Pour le bien du monde entier, par amour pour toute la création de Dieu. C'est impressionnant, qui aurait pu imaginer cela? Et c'est une réalité, les prophéties s'accomplissent. Tu peux ouvrir le Tanakh, la Bible juive, et voir comment les prophéties s'accomplissent. Je t'invite à lire, par exemple, le prophète Amos à la fin de son livre, versets 14 et 15, si je me souviens bien, comme il est dit, comment Dieu ramène son peuple sur la terre et comment nos jardins seront remplis de fruits et nous allons boire le vin de nos jardins. Quelque chose qui était inimaginable il y a quelques centaines d'années, la terre stérile. Il y a encore presque des gens sur les routes, comme l'a dit le célèbre écrivain Mark Twain, qu'il a écrit dans son journal, il l'a dit en anglais. Heartbroken Land est une terre qui te brise le cœur, a-t-il dit. Je ne vois presque personne sur la route avec difficulté. Cactus, je rencontre. Regardez, aujourd'hui, Israël est un verger de fruits. Et pourtant, quand on voit un beau fruit en Israël, ce n'est pas un beau fruit. Littéral, c'est une prophétie. Quand on boit un vin israélien, c'est une prophétie. Ce n'est pas seulement un vin, c'est une prophétie. On boit même la prophétie ou on mange la prophétie quand on mange un beau fruit avec un parfum incroyable et un goût spectaculaire. Quand on voit un marché en Israël rempli de fruits et de gens qui achètent en l'honneur du Shabbat, par exemple, c'est impressionnant. C'est de la prophétie. Donc, ne doute pas que nous vivons des jours prophétiques. Au pluriel, les prophéties s'accomplissent de façon très avancée, très rapide, et c'est incroyable. Comme les États-Unis, une puissance, suivent David, que David combat contre Goliath. Et c'est un signe, parce que si les États-Unis en tant qu'État se sont rendus compte que qui doit-il suivre dans ce cas précis au niveau de la guerre, qui Israël doit-il suivre? Aussi au niveau culturel, évidemment, au niveau spirituel, d'autres nations, comme des bourgeons dans une fleur, vont commencer à fleurir, et des bourgeons au niveau étatique et des bourgeons au niveau individuel. Peut-être toi-même. Alors je t'invite à prier pour Israël, pour la réussite, Israël qui est ta réussite, et sache qu'Israël se bat pour toi, Israël t'aime, Israël prend soin de toi. Quand un avion décolle et qu'un pilote survole l'Iran et attaque un objectif militaire qui représente un danger pour toi, même si tu es à des milliers de kilomètres d'Israël, sache qu'il y a l'amour d'un pilote pour toi, même s'il ne te connaît peut-être pas.
et il y a l'amour d'un peuple entier pour toi, même si nous ne te connaissons peut-être pas personnellement, et c'est une réalité. Alors, je t'invite à prier pour Israël, je t'invite à faire partie d'Israël, et en fait, je profite de cette occasion. Si tu ne t'es pas encore joint à ma chère communauté Israël High, j'ai une chère communauté Israël High, et si tu veux te connecter avec Israël, c'est l'occasion en or que tu as. Nous avons une communauté avec laquelle nous organisons des rencontres en ligne, évidemment si tu es à l'étranger. Il y a des cours gratuits d'hébreu, de Torah, de spiritualité et de Kabbale, toutes sortes de cours et de rencontres. Aussi au niveau des organisations non gouvernementales, des organisations à but non lucratif. Nous avons des activités d'aide aux familles, de soldats en Israël, aux épouses, aux fils, aux filles, des aides de toutes sortes, financières, émotionnelles, spirituelles. C'est-à-dire, nous sommes sûrement, je crois et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Israël et qui aimeraient être liés à Israël. Ou même me poser des questions à moi. J'ai un numéro WhatsApp, tu peux m'écrire, me poser des questions sur mon WhatsApp communautaire. Tu peux me poser des questions. Et il veut un cadre communautaire, une étreinte communautaire, Israël High. Ma communauté aimée, la communauté d'Israël High, c'est une étreinte communautaire. Nous sommes une communauté qui embrasse Israël et qui embrasse son humanité. Que si Dieu le veut, tout comme Dieu l'a promis à Abraham, ceux qui te bénissent seront bénis, comme il est écrit dans le livre de la Genèse. Que nous ayons tous le mérite, juifs et juives aussi, non-juifs et non-juifs. Ceci est pertinent pour toi, que tu sois juif ou juive, ou non-juive, c'est pertinent pour toi. Si Dieu veut que tu fasses partie de ma communauté et que tu fasses partie de la prière du monde entier, si Dieu veut que nous nous unissions tous, lire les psaumes pour toi, prier pour Israël, ici dans la description de ma vidéo, tu as ici le lien pour demander des informations. Tu as aussi le WhatsApp pour poser des questions à ma communauté et que tout soit couronné de succès et de bénédictions et que nous ayons le mérite de chanter tous ensemble. Am Israël Haï avec la victoire totale, absolue, avec beaucoup de miséricorde pour Israël et pour les amis d'Israël et amis d'Israël et une victoire totale. Que tout soit couronné de succès et de bénédictions.